Donc pour faire suite au marsouinage et Ferrari, qui est prête donc à s'opposer à la FIA et au règle 2023 sur le marsouinage. Donc voilà, leurs pilotes vont pouvoir continuer de se cracher tranquillement à cause du marsouinage. Piero Ferrari, vice-président de la marque de Maranello, a bien l'intention de faire valoir ses raisons, donc Ferrari, et de s'opposer au changement de règles. Nous nous opposerons à toute exploitation d'un lobbying, poursuit le fils d'Enzo. Pendant des années, Ferrari a eu un déficit moteur face à Mercedes, mais nous n'avons pas demandé de faveur ou de raccourci. Oui, alors oui, on peut aussi rappeler en 2019 ce que vous avez fait, Ferrari, hein, avec votre moteur, justement. Vous avez essayé de gruger, et en 2020, la FIA vous a pénalisé. Ils l'ont pas dit, mais ils l'ont fait. Nous avons perdu dignement, travaillant en silence pour effacer notre retard. Nos adversaires devraient aussi se comporter comme ça, vous ne pensez pas? Le bon côté pour Ferrari est que l'équipe italienne a sans doute fait un meilleur travail que les autres, y compris Red Bull, pour la première année de toute nouvelle réglementation. En tant qu'entreprise, nous sommes fiers de ce que notre département course a réalisé jusqu'à présent. Nous sortions d'une période difficile et maintenant, nous avons une voiture qui est compétitive sur tous les circuits. Bien sûr, il y a des choses à régler et des détails à perfectionner, mais cette Ferrari est très compétitive. Bien sûr, j'aimerais gagner plus souvent, donc ce serait bien d'inverser les pôles que nous avons jusqu'à présent 8 avec les victoires que nous avons sous le drapeau d'Amiens. Jusqu'à présent, c'est 4, juste la moitié. Mais nous sommes sur la bonne voie. Piero Ferrari n'a pas précisé comment il pourrait s'opposer à la FIA, mais la Scuderia dispose d'une arme de riposte massive. Un droit de veto qui lui permet de contrer tout changement jugé trop important par la fédération. Même si ce n'est pas dans le domaine public, celui-ci aurait été souvent brandi, comme pour le plafond de budget en 2009 abandonné, mais jamais utilisé jusqu'à présent. Alors, je trouve pas ça normal hein, que Ferrari ait un droit de veto alors que les autres en ont pas en fait. Pourquoi un passe-droit pour cette équipe alors certes, elle est historique, mais est-ce que ça leur donne le droit d'avoir un droit de veto, quoi? Enfin, les mecs, ils peuvent s'opposer à tout changement qui leur plaît pas, quoi. Alors que les autres équipes n'ont pas ce droit de veto, il me semble. Hein. En gros, Ferrari peut contrôler la F1 si un changement leur convient pas, forcément. Je trouve pas ça normal. C'est du favoritisme, hein, d'un côté. Hein. Je vous laisse commenter, ciao.